À tous mes amis du web, je veux préciser à chacun, et je vous assure, et je vous regarde droit dans les yeux, je n'ai pas de Facebook, je n'ai pas de Twitter, je n'ai rien de discussion numérique ou, comment vous appelez ça, webienne. Donc vous pouvez me poser toutes vos questions. Mais si les gens se font passer pour moi, ce n'est pas moi, je vous assure. Si j'en ai un jour vous le saurez, je n'ai pas de site, je n'ai rien. Les gens se font passer pour moi, mais ce n'est pas moi. Croyez-moi, je suis un dinosaure de la missive. Bonjour Benoît Poulvard. Bonjour mademoiselle. Quel est votre prénom? Je suis la machine. Je m'appelle Emmanuel et je vais vous faire répondre à des questions Twitter que nous ont posées les internautes. D'accord Emmanuel. Alors vous avez l'air de bien vous entendre avec Jean Dujardin. Est-ce que vous avez un projet de film avec lui? Ah non, hélas, jamais, non. C'est parce que vous faites référence, mais je le vois sur votre... parce que j'arrive à lire. Parce que j'ai fait un jour un gag avec lui sur, à la boîte à questions de Canal, c'est ça? Je dois regarder là, hein, c'est ça? Au milieu, oui. J'ai fait une plaisanterie. Non, j'adore Jean Dujardin. Ça, par contre, je suis un fan, mais fan de la première heure. Et on s'est rencontrés 2 ou 3 fois, je crois. On a fait des fêtes ensemble. Et je le trouve formidable parce qu'il a ce côté qui, moi, me rend... très amoureux des acteurs, il est jubilatoire. Et je sais qu'il a du plaisir à jouer. Et les gens qui ont du plaisir à jouer et plaisir à faire rire, je le sens. Et donc j'ai toujours admiré Jean Dujardin et je continuerai à l'admirer. Et je pense qu'il est qu'au début. Alors une question de Leïla. Qu'est-ce que cela fait d'être Dieu? Oh, ça fait rien du tout. C'est bien la preuve que ce mot ne veut plus rien dire pour personne. Sinon on ne m'aurait pas confié le rôle. Philippe qui demande si tu penses encore à Jeff Bodard. Bien sûr, c'est un Belge alors, ça c'est mon petit chéri, bien sûr. Tous les belge. jours que Dieu fait, je pense à Jeff Bodard. Et pour la bonne aussi simple raison que j'ai une chambre d'amis qui s'appelle la chambre Jeff Bodard. Et donc oui, c'est mon ami. Et pour moi, il est... Bon, on l'a perdu. Bon, alors j'explique pour les gens qui nous écoutent, mais on ne doit pas être beaucoup. 4, combien? 10? Ne note pas. Mais pour tous les gens qui disent c'est un chanteur qui s'appelle Jeff Bodard, mais avant d'être un chanteur, c'était mon ami. Et c'est toujours mon ami. Et il était l'homme le plus rock que je connaisse en chantant les chansons les plus ringardes que je connaisse. Mais c'est ce qui le rendait rock'n'roll. Non, je le casse pas. On lui a dit pendant des années. Mais il était en avance sur tout le monde. Parce que chanter avec une casquette, il y a 15 ans. Chanter des chansons françaises en expliquant que le bonheur, c'est facile. Il y a 15 ans, tout le monde se foutait de ta gueule. Maintenant, tous les chanteurs français font... Et donc vous n'êtes pas sur Twitter, pourquoi? Mais parce que je n'aime pas ce truc. Donc, je n'aime pas l'idée que les gens ne prennent plus le... Bon, ce qui me fait peur, je vais vous dire, à dire vrai, je n'aime pas d'avoir l'idée qu'on ne réfléchisse pas aux mots qu'on utilise. Alors vous allez me dire, oui, monsieur Poulvard, vous dites n'importe quoi. Je dis non, j'aurais dit n'importe quoi dans les médias où on ne peut pas peser sa pensée ni choisir ses mots. Donc on s'en fout, c'est du bruit, quoi. Si vous écrivez quelque chose, c'est un acte... que vous enfin voilà, donc et les mots ont beaucoup d'importance, donc lu dans un contexte, je trouve que c'est très dangereux. Donc les gens écrivent des phrases qui peuvent blesser, qui peuvent faire des... Voilà, je trouve ça très dangereux d'utiliser des mots comme ça à corps et à cri et de balancer ça. Et je pense qu'il faut prendre le temps de tourner, comme quand on était petit, tourne 7 fois ta langue dans ta bouche. Bon, vous allez me dire, monsieur Poulvard, je sais, 7 fois dans ta bouche, vous devriez le faire vous aussi. Non, je suis sur Europe 1, je suis à la télévision, je dis, non, je dois aller vite dans mes formules. Mais si on me donne le temps d'écrire, vous n'avez aucune excuse si vous envoyez des phrases idiotes. Parce qu'on vous demande simplement de prendre le temps de l'écrire. Et je trouve que ce système favorise une certaine paresse du sens. Voilà. Donc je n'aime pas ça, comme je n'aime pas les réseaux sociaux. Et je vous le dis, je n'aime pas ça parce que, bien sûr, vous allez me dire, il y a eu les révolutions arabes, mais on peut faire la même chose pour une dictature, quoi. La même chose. C'est-à-dire qu'en 6 heures, on peut vous faire passer un message, et comme plus personne ne pèse le poids des mots, en tout cas parce que les enfants sont jeunes, les gens sont habitués à des choses qui doivent aller vite, je pense que c'est très dangereux, voilà. Et donc je préfère ne pas en faire partie. Merci d'avoir répondu aux questions des internautes d'Europe 1. Il y en avait combien? 4? Il faut vous accrocher, les gars. Je regarde si on m'a pas volé mon portable, parce qu'à Europe 1, ils sont quand même pas...